Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent, « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Célébrer la fête de la dédicace de la basilique du Latran à Rome, qui est la cathédrale de Rome, la cathédrale du pape, le pape comme évêque de Rome. Beaucoup de fois, nous avons dans notre imaginaire que c'est le Vatican qui est la grande cathédrale de Rome. Non, au Vatican vit le pape comme tête de l'Église universelle. Mais comme évêque de Rome, le siège du pape, le siège de l'évêque de Rome, c'est la cathédrale du Latran, la basilique du Latran. Mais c'est un jour où nous devons nous rappeler le mystère apostolique. Le mystère apostolique du pasteur universel. Et ce pasteur universel qui est le vicaire du Christ. C'est un jour pour prier pour le Saint-Père et pour prier pour l'Église. Le pape François nous a demandé en ce mois de prier pour lui. Et c'est un devoir pour nous de prier pour le Saint-Père. Il a une énorme responsabilité. Il a une grande charge, diriger l'Église universelle. Nous devons prier pour lui pour que Dieu lui donne la force, qu'il lui donne la sagesse, mais aussi qu'il le remplisse de son esprit pour qu'il puisse diriger comme le Seigneur le veut lui-même, son Église, son peuple. Prions pour le Saint-Père, prions pour notre Église, qui vit peut-être les moments, si ce ne sont les plus difficiles de son histoire, mais l'un des moments les plus difficiles de l'histoire de notre Église, avec tant de tensions, avec tant de pression, avec tant de divisions, non seulement internes, mais aussi des tensions qui nous viennent de l'extérieur. Et le pape a besoin de son peuple, il a besoin de nous, il a besoin de nos prières, il a besoin de notre chaleur, il a besoin de notre soutien. Mais c'est aussi un jour où nous devons nous rappeler que nous sommes des temples du Christ, que nous sommes les temples de l'Esprit Saint, que notre corps est un temple, que notre corps est d'une certaine manière un tabernacle, parce que nous recevons le Seigneur lorsque nous recevons la communion. C'est ce que dit Saint Paul dans la première lecture que nous avons écoutée. Nous devons être conscients de la grandeur de notre corps. Non pas parce que nous sommes des êtres humains, mais parce que le Seigneur a fait de nous enfants de Dieu par le baptême. Et
sa miséricorde a voulu entrer en nous lorsque nous recevons la communion. Donc, nous sommes des tabernacles du Christ parce que nous gardons le Christ en nous et nous devons être conscients de cette grandeur. Nous devons valoriser ce qu'est notre corps. Dieu nous fait sien, il nous transforme, il fait de nous, spirituellement parlant, son corps et son sang. Il fait de nous des enfants adoptifs. C'est pourquoi nous devons prendre soin de ce temple de l'Esprit Saint qu'est notre corps. Ce temple où le Christ habite, nous devons en prendre soin par amour pour le Seigneur qui est l'hôte de ce temple, par amour pour le Créateur qui est en même temps Créateur mais aussi hôte de ce temple. Et nous devons prendre soin de nos corps avec la grâce de Dieu. Ton corps est temple de l'Esprit Saint. Ton corps est une maison du Seigneur. Ton corps est le temple de Dieu. À quoi sert un corps saint, bien fort, bien beau, si l'âme est pleine de saleté? À quoi sert un beau bâtiment si l'intérieur est plein d'ordures? Le Seigneur est né dans une grotte de moutons de brebis. Mais dans cette grotte, il y avait beaucoup d'amour. Dans cette grotte, il y avait l'Immaculée Conception. Dans cette grotte, il y avait Saint Joseph. Il y avait la grâce de Dieu. C'est la même chose pour nous, chers frères et sœurs. Peut-être que tu es vieux et que ton corps n'est plus ce qu'il était quand il était jeune. Peut-être que tu es malade et que ton corps ne te permet plus de réaliser certaines situations. Mais à quoi te sert un corps sain? À quoi te sert un corps beau s'il ne peut pas prendre en lui le Seigneur, s'il ne peut pas recevoir le Seigneur, s'il ne peut pas se transformer en temple de l'Esprit Saint? À quoi te sert-il? Alors, même si tu es vieux, ton corps doit être temple du Saint-Esprit. Même si tu es malade, ton corps doit représenter le tabernacle. Parce que Dieu veut vivre en toi. Dieu veut entrer en toi. Dans sa miséricorde, il a accepté de rester dans un tout petit morceau de pain pour que tu puisses être proche de lui et pour qu'il puisse entrer en toi. Prends soin de ton corps. Valorise ton corps. Par amour pour Dieu, purifie ton corps, je répète, même s'il n'a plus les mêmes facultés qu'il avait avant, par la maladie ou par la vieillesse. Prends soin de ce corps. Prends soin de lui spirituellement, pas seulement physiquement. Parce qu'aujourd'hui, avec la mode du régime, avec la mode du sport, où nous sommes tous en train de chercher d'avoir un corps fin, un corps de modèle, nous avons oublié la dimension spirituelle que doit revêtir nos corps. Alors, chers frères, chères sœurs, il ne suffit pas de te peigner le matin pour que les hommes te voient. Il ne suffit pas de faire beaucoup de sport pour que les autres t'envient. Il ne suffit pas d'avoir de beaux vêtements pour que les autres te regardent. Prends soin de ton âme. Prends soin de ton corps, spirituellement parlant. Ouvre à Dieu les portes de ton corps pour qu'il puisse y habiter. Transforme ton corps en temple. Nous célébrons aujourd'hui la fête de la dédicace de la basilique du Lutrin. Et non seulement nous célébrons la structure visuelle de l'Église, mais nous devons nous rappeler que notre corps aussi est temple de l'Esprit, que dans notre corps, le Seigneur veut vivre. Et le Seigneur ne peut pas vivre dans un corps plein de saleté, plein d'impureté. Purifie ton âme, purifie ton esprit, purifie ton corps. C'est ainsi que le Seigneur viendra habiter en toi. Tu es une cathédrale.
Ton corps est une cathédrale et tu dois prendre soin de lui pour que le Seigneur puisse y habiter et que le Seigneur puisse te transformer. Parce que le Seigneur qui habite en nous nous transforme. Le Seigneur qui habite en nous fait de nous des véritables enfants de Dieu. Que le Seigneur nous aide à pouvoir être ceux-là qui considèrent leur corps comme temple du Saint-Esprit. Que le Seigneur nous aide à lui ouvrir les portes de nos corps pour qu'il puisse y habiter et nous transformer. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.